Ici, archives départementales, pavillon de la culture. Vous avez derrière moi, à l'angle, le pavillon aménagement, donc il y a des services départementaux aussi. Nous sommes tous loiretains, c'est ce qui est écrit sur la façade depuis déjà maintenant une dizaine d'années. Et puis nous aurons juste derrière, vous avez peut-être vu, il y a un grand bâtiment en construction où nous aurons le pavillon citoyenneté. Nous accueillerons les services sociaux et l'éducation qui siégeront, enfin qui logeront dans ce grand bâtiment. Nous aurons ainsi sur un site très rapproché 3 grands bâtiments administratifs qui témoigneront de la présence du département ici sur ce secteur, sachant que le siège, comme on dit, du conseil départemental n'est pas trop loin d'ici, rue Eugène Vignat, à une encablure, allez, on va dire à 500 mètres ou 1 kilomètre peut-être, en tout cas 2 stations de tram pour ceux qui connaissent bien. Voilà, donc je vous propose d'envisager cette année 2024 comme la poursuite de notre volonté de nourrir le développement culturel. Vous en serez d'accord, notre société qui manque de confiance en elle et qui doute, qui souffre de tensions grandissantes, a plus que jamais besoin d'éducation et de culture. On le dit, on le répète, et il n'y a pas que moi qui le dis, on le dit même évidemment au plus haut niveau, au plus haut sommet de l'État. Défendre la culture, c'est défendre la liberté d'expression. Promouvoir la culture, c'est favoriser l'apaisement, les relations humaines et le partage d'une communauté de destin. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Alors voilà, qui a dit ça? C'était, je cite, André Malraux. Elle fournit un héritage commun à partager, elle donne des racines. Et nous sommes tous attachés évidemment à nos racines. Pour le Loiret, nous mettons en œuvre des actions concrètes afin de valoriser la diversité de notre patrimoine loiretain. Nous soutenons la restauration de monuments historiques, de ces nombreuses églises, cœur du patrimoine communal. J'ai vu qu'il y avait Jean Richard qui était ici, de la Fondation du patrimoine. Jean, il parcourt tout le département, on fait appel à lui pour des conseils ici ou là, dans les communes rurales principalement. Et là aussi, le département finance beaucoup, enfin, il finance de façon importante ces restaurations d'églises sur le territoire du département. C'est aussi le fonctionnement de plusieurs musées, mais également la capacité à faire vivre sur le plan touristique 3 châteaux départementaux, le château de Chabrol, le château de Sully-sur-Loire et le château de Gien. Ici, vous pourrez revivre dans quelques instants la grande histoire de notre département à travers l'exposition intitulée « Rendez-vous en terre loiretaine, le Loiret au fil des siècles ». Son objectif est d'ouvrir les yeux sur notre héritage commun, comprendre son passé pour mieux envisager le futur. Sur la route de l'avenir, la culture doit pouvoir aussi nous servir de boussole. Si la culture est un formidable vecteur de transmission des savoirs, le conseil départemental est également très attaché à démocratiser son accès à tous les publics, et cela sur l'ensemble du territoire, grâce à un maillage de proximité. On répète régulièrement, le département, c'est la collectivité de la proximité, vous le savez tous. Depuis de longues années, le conseil départemental s'y emploie méthodiquement en assurant la promotion de la pratique artistique et de son enseignement à travers une aide au fonctionnement, que ce soit des écoles de musique, de danse, d'art du cirque ou d'art plastique. 300 associations culturelles loiretaines sont ainsi concernées et c'est Laurence qui pilote toute cette commission. Elle nous en dira plus tout à l'heure. Grâce à la médiathèque départementale du Loiret et son réseau des 170 bibliothèques, ou parfois on dit médiathèque, c'est un bien grand mot parfois, mais bon, en tout cas bibliothèques et médiathèques de proximité, qu'elle coordonne, le département peut également encourager une politique de lecture publique dynamique. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous avons lancé en 2022 Osez lire, le festival littéraire du Loiret. J'ai vu Marc Patard, qui n'était pas très loin, le directeur de la bibliothèque départementale. Il est là-bas, au fond. Voilà, Marc qui est avec toute son équipe dans cette action emblématique qui a été d'ailleurs récompensée au niveau national. En 2023, ce sont plus de 100 rendez-vous qui ont été organisés dans 50 communes loiretaines autour du thème « Lisez, c'est bon pour la santé ». Autre festival, autre domaine, la musique, avec notre célèbre festival de Sully et du Loiret qui a fêté en 2023 son 50e anniversaire, et toute l'équipe du festival de Sully est ici présente aussi à nos côtés. Nous l'avons doté d'une nouvelle formule en fin de festival, avec une grande scène dans le parc du château de Sully-sur-Loire et un village festif. 11 000 spectateurs ont pu ainsi en profiter l'année dernière. Vous savez que je suis très attaché à ces moments festifs et ces moments de partage. On va voir un concert, mais en même temps, on peut aussi se restaurer et passer un bon moment dans le parc du château de Sully-sur-Loire. C'est donc un lien très fort qui unit notre collectivité à l'ensemble des acteurs culturels que vous êtes, car nous avons le même objectif, un pari gagnant-gagnant.
favoriser la mise en lumière de la richesse des talents loiretains et faire profiter notre population de spectacles de qualité. C'est ce qui nous a conduit à renforcer notre soutien aux collectivités qui programment vos compagnies. Est née ainsi une saison culturelle départementale que nous avons baptisée En Scène. En 2023, ce sont 52 projets qui ont été ainsi soutenus. Avec Laurence Bellet, nous renouvellerons l'organisation du forum En Scène dans la halle du château de Chabrol le 12 mars prochain. Vous aurez donc ainsi l'opportunité de venir vous présenter aux différentes collectivités participantes. L'année dernière, ça a été un véritable succès. Je suis allé et Laurence, tu as dû y rester toute la journée. Et c'était vraiment un bon moment de partage, de découverte. Et je pense que nous renouvellerons et certainement tous les ans. Alors pour conclure mon propos introductif qui est très court, 2024 doit nous permettre de poursuivre notre engagement mutuel pour une offre culturelle de proximité. À l'aube de ce début de nouvelle année, je vous souhaite évidemment mes meilleurs vœux de réussite dans chacun de vos projets. Je vous remercie encore une fois pour toutes et tous de votre présence pour cette première soirée. Pour nous, c'est une nouveauté. On se lance, après tout. Je pense que ça fait pas de mal de se réunir tous, de se retrouver tous les acteurs culturels, au même moment, dans la même soirée. Et donc, je suis sûr que ça deviendra donc un véritable rendez-vous culturel et nous pourrons aussi parler politique culturelle départementale. Voilà, merci à vous toutes et tous. Je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole à Laurence. Et puis ensuite, je pense qu'il y aura d'autres intervenants qui auront aussi bien des choses à dire. Voilà, merci à vous.